Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 24 janvier. Donc pour ce tirage, j'avais utilisé l'oracle des âmes éternelles et l'oracle appel des sorcières. Donc c'est parti avec l'oracle des âmes éternelles. Donc là, on a un délai approximatif de 2 semaines où il y aura un amour éternel infini à la suite d'une libération. Donc le fait de libérer d'un poids, d'une situation, d'une personne. Donc ça veut dire qu'en fait, pour moi, il s'agit surtout du fait que cet amour pourra arriver à partir du moment où de façon émotionnelle et au niveau de vos pensées, vous vous serez libéré de quelque chose ici qui vous pèse, ou du moins qui vous pesait, ou comme quoi c'était quelque chose qui vous pesait d'un point de vue psychologique. Pourquoi? Parce que nous avons tous en nous des énergies qui influencent notre vie, c'est-à-dire qui attirent des choses dans notre vie, et ces énergies, on peut les diriger, les guider grâce à nos pensées et nos émotions. Donc même si, donc la plupart du temps, lorsqu'on dirige nos pensées vers des craintes, vers des choses qu'on ne veut pas se voir réaliser, eh bien l'énergie, lui, ne prend pas en compte ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, il prend en compte seulement ce qu'on pense. Et donc le fait de vous libérer de quelque chose, d'un poids, c'est surtout de vous en libérer d'un point de vue psychologie et émotionnel par rapport à cette situation-là. Donc de vous libérer de ça pour justement que vous puissiez diriger tous vos pensées vers quelque chose de beaucoup plus positif, donc vers un désir, vers cet amour éternel infini. Mais il faut vraiment que d'un point de vue psychologie émotionnel, vous soyez détaché de quelque chose qui vous pèse ici. Donc là, ça va vous contribuer vers un nouveau départ. Donc une fois que vous en serez libéré, ça va vraiment vous permettre d'aller vers le nouveau départ. Donc il y aura des déplacements, un voyage, route. Donc soit c'est le fait que vous allez avoir des déplacements peut-être pour revoir une personne, ou alors qu'il y aura un voyage qui va être fait, peut-être parce que vous avez une idée en tête, pour vous permettre de vous ressourcer d'un point de vue énergétique, pour vous faire du bien. Ensuite, on a le déclic, prise de conscience, illumination. Donc pour moi, ça va contribuer à un déclic en fait. C'est-à-dire qu'une fois que vos pensées, votre conscience ne sera plus focalisée sur ce qui vous pèse, eh bien cette libération va vous permettre d'avoir des idées, d'avoir des déclics, des prises de conscience sur autre chose, parce que c'est un peu comme si vos pensées étaient bridées à cause de ce poids qui vous pèse, qui vous empêche en fait d'avoir un champ de vision assez libre sur autre chose. D'où la nécessité de vous en libérer, parce qu'une fois que vous allez vous en libérer, eh bien c'est là où vos pensées, vos émotions vont se retourner vers autre chose, donc vers des choses qui vont surtout vous faire plaisir et qui va fortement vous contribuer à une flamme intérieure étincelante ici. Donc il va contribuer à vos énergies intérieures ici. Et on parle de l'été, soleil, signe, lion, cancer, gémeaux, vierge. Donc soit on parle de votre signe à vous ou le signe de la personne où il y aura sans doute cet amour éternel infini. Mais on peut aussi parler, non pas vraiment de la saison, ça peut être la saison, peut-être quelque chose qui va arriver durant l'été, mais ça va, pour moi, ça va surtout représenter le fait qu'il y aura des situations beaucoup plus chaleureuses ici dans votre situation. Donc là, on parle d'unicité, donc le fait que vous êtes retrouvé avec vous-même, que vous avez travaillé sur vous en fait. Donc c'est vraiment ça, c'est le fait de vous retrouver avec vous-même pour essayer de travailler sur vous par rapport à une énergie tierce. Donc peut-être que dans le passé, il y a eu une influence d'une énergie tierce d'un point de vue négatif. Peut-être qu'il s'agit de vous libérer de ça, peut-être d'une ancienne relation qui a pris fin à cause d'une énergie tierce, ou alors le fait qu'il y a eu une mauvaise influence par une autre personne dans votre vie. C'est peut-être pas forcément en rapport avec la relation amoureuse, mais peut-être que c'est quelqu'un en tout cas qui vous a fait du mal, sans doute. Et après ça, donc, il y aura cette attirance d'âme à âme qui va arriver dans moins d'un mois. Donc
Donc ça coïncide avec le délai approximatif de 2 semaines. On a une surprise, un cadeau qui va arriver. Donc ça va vraiment arriver dans votre vie comme une surprise de façon inattendue. Et on parle d'amitié, famille avec la dispute, règlement de compte. Donc on dirait bien qu'il y a aussi eu quelque chose peut-être entre amis ou en famille où il y a eu une dispute, un règlement de compte. Et c'est peut-être de ça qu'il faut vous en libérer. Peut-être que l'énergie tierce fait partie de votre entourage où il y a eu quelque chose. Et que c'est pour ça que vous êtes en train de travailler dessus. C'est sans doute une dispute qui vous a beaucoup impacté ici. On parle d'action feu, signe de feu, Sagittaire, Bélier, Lion. Et donc, pour moi, c'est les actions que vous allez entreprendre pour vous libérer, de libérer votre conscience par rapport à cette dispute et cet règlement de compte. Libérer un passé, une vie antérieure, donc il y a le fait de vraiment vous libérer d'un passé, hein. Donc ça rejoint pleinement la libération d'un poids, d'une situation, d'une personne, comme quoi vous devez vraiment vous libérer de quelque chose pour retrouver cette joie et cette paix à l'intérieur de vous. Donc c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Pour vous renouveler au niveau de vos énergies. Donc il s'agit vraiment de vous renouveler énergétiquement pour que justement, une fois que vos pensées vont se diriger vers des choses beaucoup plus positives, eh bien vos énergies vont être elles-mêmes positives. Et donc vos efforts vont être positifs. Donc vraiment persister sur cette voie parce que vos efforts vont apporter leurs fruits. On parle d'un délai entre 3 et 6 mois, donc peut-être qu'entre le moment où vous avez commencé et le moment où ça va se terminer, ça pourrait prendre entre 3 et 6 mois. Surtout au moment où vous allez voir des résultats extérieurs, je pense. Parce qu'on parle d'une femme. Donc peut-être, à mon avis, qu'on parle de vous, si vous êtes une femme, et si vous êtes un homme, on parle de quelque chose qui pourrait se passer avec une femme ici, dans les semaines à venir. Donc vraiment, que vous soyez un homme ou une femme qui regarde cette vidéo, il va vous arriver quelque chose, en tout cas, dans les semaines à venir. Donc ça rejoint vraiment le délai de 2 semaines, moins d'1 mois. Mais qu'en tout, ça vous aura pris approximativement 3 à 6 mois. Peut-être à partir du moment où il y a eu cette dispute-là. Donc là, on parle de la terre mère Gaïa s'ancrer, le fait de trouver un équilibre à l'intérieur de vous. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment trouver un équilibre. Foudre divine, karma, lien karmique. Donc comme quoi, ça peut parler du fait, on va plus parler à mon avis du lien karmique, donc c'est-à-dire d'un lien, d'une relation que vous avez eue avant, mais qui était vraiment là pour vous permettre d'apprendre des choses sur vous, pour vous permettre d'évoluer. Pour moi, c'est vraiment de ça en fait. Il s'agit vraiment de ça, c'est-à-dire le fait que c'était une relation qui vous a permis d'évoluer en fait. Donc même parfois si c'est une relation temporaire qui a pris fin, et bien après ça, ça vous a permis justement de travailler sur vous pour évoluer en fait. Donc d'un point de vue émotionnel. Donc pour moi, c'est surtout par rapport aux émotions. Donc sans doute pour vous permettre d'apprendre à maîtriser vos émotions ou à diriger vos émotions vers des meilleures choses. Donc on parle vraiment d'une relation passagère, c'est pour ça que pour moi c'était le lien karmique, parce que c'est vraiment en rapport avec une relation passagère, une leçon de vie, donc une relation qui était vraiment là pour vous permettre d'apprendre des choses et de contribuer à ce lien d'âme que vous allez avoir, puisqu'on parlait bien du fait qu'il y aura bien une connexion d'âme à âme, que même dans pas longtemps il pourra avoir un amour éternel infini, mais que ça va vraiment venir grâce au travail que vous aurez fait sur vous, à partir du moment où il y a eu cette relation passagère. Donc là, on parle d'un choix, de guérir des blessures. Donc pour moi, c'est guérir des blessures émotionnelles. Donc pour moi, c'est plutôt la période hivernale, c'est-à-dire que là, vous êtes dans cette période où vous êtes en train de guérir émotionnellement. Donc vous êtes en train d'évoluer. Donc oui, on avait aussi signe Capricorne, Verseau, Poisson. Donc il peut être votre signe à vous, signe de la personne en question. Donc là, vous êtes vraiment dans cette saison-là où vous êtes en train d'évoluer. Il y a le désaccord.
Donc pour moi, c'est vraiment évoluer à la suite de ce désaccord-là. Et donc c'est un choix. En fait, pour moi, à la suite de ce désaccord, donc de cette dispute-là qui a eu lieu avant, eh bien, vous avez vraiment, pour moi, fait le choix d'aller vers cette guérison-là. Vers cette guérison émotionnelle, c'est-à-dire que ça a été avant tout un choix important, positif, qui a permis de changer une situation. Donc c'est vraiment ça en fait. C'est-à-dire que vous avez choisi d'aller de l'avant pour évoluer et aller beaucoup mieux à l'intérieur de vous. C'est vraiment l'intérieur de vous qui prime en fait. Et que ça, normalement, ça va permettre d'atteindre cet amour éternel infini dans pas longtemps. Puisqu'on parle même d'une attirance d'âme à âme avec une personne. Donc voilà ce qu'on peut dire avec les âmes éternelles. Maintenant, on va passer à l'appel des sorcières. Donc là, on a le feu. Nous voulons tous croquer la vie à pleines dents sans avoir assez de temps pour tout faire. Alors, on se précipite, mais parfois on se brûle les ailes. Les projets ou moments les plus importants de votre vie méritent de prendre le temps de faire mûrir les choses. Trop impatient de tout vivre à fond, vous passez à côté de certaines choses essentielles. Le feu qui brûle en vous est une très bonne qualité positive, mais prenez du recul et du temps, respirez. Chaque étape vous apportera quelque chose de précieux et si vous vous précipitez, vous risquez de ne pas être satisfait ou que les événements ne se passent pas exactement comme vous l'aviez prévu. Donc on dit bien ici qu'il ne faut pas du tout être dans la patience, parce que là, même si on a dit que les choses peuvent arriver dans les semaines à venir, ça ne veut pas dire que si vous ne voyez pas les choses bouger, eh bien ça y est, vous devez être perturbé, être dans la patience ou autre, justement. Parce que si vous êtes dans la patience, eh bien ça veut dire que vous ressentez du manque, et si vous ressentez du manque, eh bien vous allez attirer le manque, à savoir l'absence de ce que vous désirez. Donc ne soyez pas dans la patience, vraiment, il faudra faire preuve de patience et de persévérance sur votre voie ici. Le vœu de la forêt. Vous êtes à la lisière de la forêt de votre vie et le champ des possibles s'ouvre à vous. Vous avez tant de chemins différents à explorer, tant de rencontres à faire. Laissez-vous porter par cette brise enivrante qui est promesse de très grandes et belles choses. Quel chemin allez-vous prendre? Vous êtes capable de tout, d'absolument tout, l'univers est vaste, la magie est immense. Voyez les choses en beaucoup plus grand car votre destinée est en marche vers la prospérité et ce dans tous les domaines. Donc on dit bien qu'en fait tout dépend du chemin que vous allez choisir. Donc on parle du choix qu'on avait vu précédemment, comme quoi vous allez vraiment choisir une direction et on vous dit de faire confiance au fond. C'est-à-dire dites-vous que vous êtes capable de tout, que vous pouvez tout faire, que vous pouvez choisir la direction que vous voulez parce que vous pouvez tout faire avec vos énergies, comme on parlait précédemment au début. Donc comme quoi, il faut vraiment vous dire qu'il n'y a pas de limite, que vraiment vous pouvez choisir n'importe quelle direction sans vous en préoccuper, parce que vous allez vraiment atteindre votre objectif si vous croyez. Et si vous vous libérez vraiment des choses qui vous perturbent. Talisman Za. Ce talisman apporte la richesse et la prospérité. Il permet d'abandonner la pauvreté et d'ouvrir la porte de l'abondance. Donc on dit bien que vous allez vraiment avancer vers la prospérité, donc vers des choses que vous désirez vraiment. Que vous allez vous sentir comme quoi vous allez atteindre cette abondance-là dans votre vie, que vous allez être satisfait dans votre vie. C'est vraiment pour ça qu'en fait, on vous dit vraiment de vous libérer du passé, de vous libérer d'un poids, d'une situation, d'une personne, parce que c'est en étant enfermé dans ce que vous n'avez pas justement, ou dans ce qui n'a pas marché, qui risquerait de faire en sorte que vous allez plus ressentir la frustration, que vous allez plus être contrarié, mais que du coup vous allez passer à côté de choses qui sont censées vous rendre heureux ou heureuse dans votre vie. Donc pour éviter de passer à côté de ces choses-là, eh bien il est nécessaire de faire en sorte que vous puissiez prendre conscience des choses qui vous entourent
Et pour ça, il faut déjà que vous vous détachiez des choses qui vous préoccupent pour ensuite vous tourner vers des choses qui vous font du bien ici. La lumière étincelante. Cette carte signifie qu'il est temps pour vous de récolter toutes les graines que vous avez semées. Vous pouvez être fier de vous car le chemin pour y parvenir vous a demandé de la patience, de la résilience et un certain travail. Mais le moment tant attendu est arrivé, l'univers vous envoie sa plus grande récompense. Plus de questionnements, d'hésitations, de doutes, tout paraît limpide et possible. Sentez-vous cette lumière puissante au fond de vous, vous avez tout pour réussir et accomplir de grandes choses. Cette étincelle magique est désormais en vous et vous accompagne. Il suffira de renouveler l'intention de temps en temps pour faire perdurer cette flamme, mais la voie est magnifiquement éclairée. Donc on dit bien que vraiment vous avancez vers votre réussite, vers la récompense que vous désirez, vers votre souhait, que vraiment vous allez atteindre votre objectif. Donc certes, ça vous a demandé un certain temps de travail, ça vous a demandé de beaucoup travailler sur vous, tout ça, mais ça va vraiment apporter leurs fruits. Que vraiment vos énergies vont vraiment faire effet et contribuer à ce que vous désirez ici. Ça rejoint au fait que dans quelques semaines, vous allez sans doute avoir cet amour éternel infini. Le chemin de la vérité. Le mantra de cette carte serait la vibration. Lorsque vous vivez une situation nouvelle, peu importe le domaine, ressentez-vous cette petite étincelle au fond de vous, une certaine excitation d'une nouvelle rencontre? Eh bien, sachez que vous êtes au bon endroit et dans de bonnes énergies pour vous. Nous avons tous notre propre chemin accompli à expérimenter, parfois de manière très inattendue et imprévue. Cette carte est là pour vous faire comprendre qu'il n'y a qu'une ligne droite, qu'il n'y a pas qu'une ligne droite toute tracée. Vous pouvez emprunter de nombreux détours qui enrichiront votre destinée. Laissez-vous aller vers ce qui vous fait vraiment vibrer. Soyez complètement vous-même. Qui a dit qu'il n'était pas bon de céder à la tentation? Donc on dit bien ici que vraiment vous avancez vers quelque chose de nouveau pour vous. C'est-à-dire que vraiment ça va être du changement qui va arriver dans votre vie. Et que vraiment c'est vers cette direction-là que vous allez. Comme quoi, on dit bien que vous avez pris votre chemin, on vous dit bien qu'il n'y a pas qu'un seul parcours, il peut y avoir plusieurs parcours dans une vie, ce qui est normal, et que du coup, c'est pour ça que vous ne devez pas vous préoccuper à savoir si vous faites le bon choix ou pas, parce que dites-vous que tous les chemins sont possibles, que c'est vous qui choisissez vraiment au fond si c'est le bon ou pas en fait. Donc c'est vraiment de ça qu'il s'agit. La renaissance. Si vous tirez cette carte, le moment est enfin arrivé pour vous de tourner une page et de vous concentrer sur la personne la plus importante de votre vie, vous-même. Toutes les épreuves que vous avez pu traverser ou les expériences inconfortables qui vous poursuivez jusqu'à maintenant sont derrière vous. Vous avez du mal à y croire, vous pensez que les difficultés vont ressurgir et pourtant, c'est à votre tour, avec un coup de pouce de l'univers, partez à la découverte de la merveilleuse personne qui sommeille en vous. C'est un voyage magnifique qui vous attend, l'horizon est à vous. Donc là, clairement, on dit que les choses difficiles qui ont été difficiles pour vous vont être derrière vous. Donc ça rejoint le fait de vous libérer d'une situation difficile. Et surtout, il y a le fait de vous concentrer sur vous. Parce que d'un côté, l'amour éternel infini qu'on parlait précédemment, ça peut être un amour que vous aurez avec une personne. Mais pour moi, c'est surtout l'amour que vous aurez envers vous-même. C'est-à-dire de vous concentrer sur vous et votre propre bonheur. C'est vraiment ça qu'il s'agit le plus important. C'est ça qui est le plus important. C'est cet amour avec vous-même. De toute façon, l'un ne va pas sans l'autre parce que d'un côté, si vous n'avez pas cet amour envers vous-même, vous aurez du mal à avoir une relation avec quelqu'un d'autre ou d'avoir une relation stable avec quelqu'un d'autre. Et du coup, comme l'un ne va pas sans l'autre, il est important dans tous les cas d'avoir cet amour pour vous-même en priorité. Et surtout que cet amour pour vous-même est quelque chose qui dure vraiment dans le temps. Une fois que vous l'avez et que vous l'entretenez surtout. Donc pour moi, ça rejoint ça. Ça rejoint aussi le fait qu'on parlait de déplacement en voyage. Donc peut-être que c'est le voyage durant votre parcours de vie, c'est-à-dire le parcours de vie que vous allez faire qui va contribuer à ce que vous allez vous enrichir à l'intérieur de vous pour avoir cet amour envers vous-même. Le temps suspendu. Donc là, on a l'horloge de la vie sonne. Cela signifie que le temps suspendu vous offre une chance, c'est d'accepter les choses que vous ne pouvez changer.
Les épreuves sont passagères comme les nuages qui cachent le soleil radieux. Il est temps de vous pardonner des erreurs commises. Ne vous infligez plus de culpabilité. Ne laissez plus le temps prendre possession de vos doutes. Sentez-vous libre enfin d'avancer sur ce merveilleux chemin qui vous est destiné. Donc là, ça rejoint vraiment le fait de vraiment vous libérer des choses qui vous perturbent, hein, c'est-à-dire de vos erreurs passées ou autres. Donc il faut vraiment vous libérer, de libérer vos pensées, vos émotions des événements passés, hein. Donc ça rejoint vraiment sur ça. Donc ça insiste bien là-dessus. La reine. Cette carte signifie que vous êtes protégé par une femme, une sorcière. Avez-vous déjà ressenti une certaine énergie autour de vous ou un apaisement profond dans une situation compliquée? Très souvent, il s'agit de la manifestation d'un de vos anges gardiens. Nous en avons tous et ils nous permettent d'éclaircir le temps à autre nos pensées et de nous guider vers ce qui est juste pour nous. Il ne s'agit pas de tout analyser ou de décortiquer le moindre bruit, la moindre plume ou la moindre chouette qui passera sur votre chemin, mais plutôt de se dire que les choses anodines que vous pouvez vivre ou voir ont en effet un sens. Ouvrez votre cœur, faites confiance aux signes que l'on vous envoie. Donc on dit bien qu'en fait, il y aura les anges gardiens, les êtres spirituels qui vont être avec vous et que c'est vraiment eux qui vont vous permettre de temps à autre de vraiment faire baisser les tensions, de vous permettre surtout de prendre conscience, d'avoir des déclics, une illumination, parce que ça vient d'eux aussi. Il y a le fait qu'eux aussi peuvent contribuer au fait que vous aurez un déclic, une prise de conscience ou autre, qui vous permet justement d'aller de l'avant et surtout d'avoir des bonnes intuitions et des bonnes idées. Il faut savoir ce que vous devez faire durant les périodes difficiles. La bouche ensorcelée. Cette carte est une mise en garde à l'encontre d'une personne médisante. Qu'elle soit dans votre entourage proche ou professionnel, sa bouche ensorcelée n'est que négativité. La meilleure façon de contrer la médisance est l'ignorance. Il est également important de bien choisir les personnes à qui vous confiez vos secrets afin de les garder protégés. Donc on dit bien ici que pour moi ça rejoint constamment le fait de vous en libérer quelque part, comme on disait avec les âmes éternelles, hein, le fait de vous libérer de certaines personnes, des situations ou autres, parce que sans doute qu'on vous a dit certaines choses, or c'est le fait d'ignorer ce qu'on vous a dit, hein. Même si ça a été des choses passées, que ça vous impacte encore, il faut vraiment ignorer tout ça. Il faut vraiment faire en sorte que vous puissiez passer à autre chose, que vous pensez à autre chose, que vos pensées ne soient plus focalisées sur ce qu'on peut vous dire de façon méchante en fait. Donc c'est vraiment ça, parce que c'est à vous de reconnaître vos qualités et de qui vous êtes en fait. Ce n'est pas aux autres en tout cas. Les autres n'auront pas forcément raison du fait que c'est vous qui partagez aux autres vos énergies, qui auront un impact sur leur point de vue sur vous. Donc au fond, vous pouvez toujours choisir quel genre de point de vue ils auront sur vous. Donc c'est ça aussi la magie avec les énergies, c'est que vraiment on peut tout influencer dans notre vie. Donc c'est vraiment de ça qu'il s'agit pour moi. Et il y a aussi le côté où on vous dit de pas trop non plus vous confier sur votre vie privée, surtout si vous faites un travail dessus, parce que le problème c'est que les personnes peuvent vous mettre des pensées négatives, même si c'est pas dit de façon méchante, juste parce que des fois il y en a ils sont plutôt pessimistes et autres. Eh bien ça peut être des choses qui peuvent vous impacter vous. Donc il y a ce côté-là où si leurs pensées négatives vous impactent, eh bien ça va pas vous aider. Donc c'est pour ça qu'on vous conseille souvent de ne rien dire par rapport à ça. Ce qui ne va pas vous empêcher de passer du temps avec vos amis, tout ça, de vivre des bons moments avec, mais sur le plan privé, il est préférable de ne pas trop en parler. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Pour rappel, il y a toujours les guidances privées avec moi qui sont disponibles dans mon site internet en lien en description de la vidéo et en commentaire, donc n'hésitez pas à les regarder. Vous avez aussi les produits ésotériques dans mon site internet si ça vous intéresse, dont la plupart sont réalisés par moi-même. Vous avez aussi le mail d'une consoeur Plume Dorée pour les guidances privées. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'Amour pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi ses oracles. Voilà, je vous dis à très bientôt.